Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule vidéo spécialement dédiée aux entreprises participantes au programme 10 par 10 édition automne 2018. Je me présente, mon nom est Sarah Tapia, je travaille chez Québec International et je suis accompagnée de ma collègue Jamila Esteves, qui est conseillère aux nouveaux arrivants et la personne responsable du programme 10 par 10. L'objectif de cette capsule est de mieux vous préparer pour accueillir les groupes de participants qui seront la semaine prochaine dans votre entreprise pour visiter et pour vous rencontrer. Nous sommes très contents d'offrir à ces participants-là une belle diversité d'entreprises. Donc, pour les nommer, et je vais aller en ordre chronologique selon les dates de visite. Donc, on commence par la capitale, Desjardins, Raymond Chabot Grand Turton, Resto Plaisir, Frontmatec, Sushi Taxi, Humano Médical, Maison Orphée, Lévio, Bentley, Industriel Alliance et Québec International aussi fait partie de l'expérience. Donc, au total, on a 12 employeurs potentiels pour les participants du 10 par 10. Donc, c'est vraiment une belle diversité au niveau des domaines d'entreprise, mais aussi au niveau de la représentativité de la rive nord et de la rive sud. Voilà. Donc, j'imagine que vous avez très hâte d'accueillir les groupes des participants la semaine prochaine. C'est pourquoi on vous prépare quelques petits conseils afin de mieux vous outiller. Donc, Jamila, peux-tu nous parler un petit peu de la clientèle que les entreprises vont recevoir dans les prochains jours? Oui, bien sûr, vous allez recevoir une belle diversité de participants. On parle des étudiants internationaux, on parle aussi des résidents permanents, des conjoints, conjointes, des travailleurs temporaires et d'étudiants internationaux aussi, des PVTistes. Donc, c'est une belle diversité que vous allez recevoir dans votre entreprise. C'est parfait. Très important à savoir que les étudiants internationaux peuvent provenir de différentes maisons d'enseignement de la région de Québec et aussi de différents niveaux, donc autant de la formation professionnelle, collégiale ou universitaire. Donc, soyez prêts à les accueillir et soyez aussi conscients que cette clientèle-là a la possibilité de travailler. Pourquoi? Donc, si on commence avec les résidents permanents, bon, ils ont le droit de travailler n'importe où, en même titre qu'une personne qui a la citoyenneté canadienne. Donc, il n'y a pas de limite au niveau des heures qu'ils peuvent travailler. Au niveau des conjoints, des travailleurs étrangers ou des étudiants internationaux et des PVTistes, donc ceux qui possèdent un permis de vacances-travail, ils possèdent un permis de travail ouvert. Donc, aussi, il n'y a pas de limite au niveau de l'entreprise ou des heures qu'ils peuvent travailler. Et en dernier, nous avons les étudiants internationaux. Donc, un étudiant international qui possède un permis d'études valide peut travailler jusqu'à 20 heures par semaine pendant les sessions d'études et à temps plein pendant les vacances. Donc, les vacances d'été, la semaine de relâche et les vacances de Noël. Exactement. Donc, voilà, c'est une belle clientèle et un beau bassin de talent pour vous qui êtes à la recherche des main-d'œuvre. Nous avons un troisième point que nous croyons très important d'aborder au niveau de l'entreprise. N'est-ce pas, Jamila? Oui, exactement. La visite, c'est un moment idéal pour vous démarquer, pour montrer quelle est la philosophie de votre entreprise, quelles sont vos valeurs, vos projets dans le futur. C'est un moment excellent pour expliquer aux participants où est-ce qu'ils pourraient être à l'intérieur de votre organisation. Donc, profitez le moment pour le faire. Soyez conscients que ces participants-là ont choisi de visiter votre entreprise. Donc, ils ont hâte d'en apprendre davantage sur ce que vous faites. Donc, profitez de cette grande opportunité pour vous montrer comme employeur et comme entreprise innovante de Québec. Donc, on passe au dernier point, qui sont les différences culturelles auxquelles on peut faire face durant les visites. Donc, plusieurs d'entre vous offrent des opportunités d'emploi, par exemple, d'emplois étudiants, d'emplois peu spécialisés ou des emplois à temps partiel. Donc, comment faire pour qu'un étudiant qui fait une maîtrise ou un diplômé, qui a fini un doctorat, par exemple, soit intéressé par une offre d'emploi peu spécialisée? Bon, c'est le moment aussi, comme Jamila l'a dit, de vous démarquer comme employeur, mais aussi de montrer l'importance d'avoir une première expérience au Québec
par exemple, si la personne envisage d'occuper un poste de superviseur plus tard, c'est important la personne acquise de l'expérience au niveau du plancher de production, de la ligne de production. Au niveau de la restauration, par exemple, ça pourrait être l'opportunité d'améliorer son français, de se faire un premier réseau de contacts professionnels, de se familiariser aussi avec la culture de travail au Québec. Donc, le fait que ce soit un emploi peu spécialisé ou un emploi étudiant, on peut le mettre en valeur. On peut dire, écoute, toi qui commences ta carrière au Québec, ça va t'apporter beaucoup d'éléments dans ton cursus professionnel et dans ton parcours d'intégration au Québec. Donc, mais moi, j'aimerais rajouter aussi que les participants viennent aussi avec une ouverture d'esprit. C'est un moment idéal pour eux aussi. Donc, ça sera un moment parfait pour montrer quelle serait le valeur ajoutée de travailler avec vous, mais ils sont très, très ouverts à vous écouter. Exactement. Donc, n'ayez pas peur de parler des opportunités d'emploi que vous avez, parce que c'est ça, ils se sont inscrits au programme Dispar 10 parce qu'ils sont intéressés d'occuper un poste éventuellement, soit à court ou moyen terme ici au Québec. Donc, on espère bien que ça serait une belle expérience autant pour vous que pour eux. Donc, je vous remercie encore une fois de votre participation au programme. Merci de votre temps, puis au plaisir de vous rencontrer dans les prochains jours. Oui, à la semaine prochaine. Au plaisir.